Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Coco Rosa. Ce n'est absolument pas un partenariat, c'est avec mes petits sous-sous que j'ai tout acheté parce que il y avait une promotion de moins 65%. Si vous toutefois vous êtes intéressé par les articles que je vais vous proposer, je vous les mettrai en barre d'infos, mais vous irez chercher un code chez les copines. Passons au vif du sujet. Ici, vous voyez des pièces de mécanique qui sont censées représenter un cœur. Enfin, c'est pas qu'elles sont censées, c'est que c'est un cœur steampunk. Ouais, il est tout en 1000 morceaux, il est tout cassé le cœur. Il y a 14 pièces, 7 engrenages et 7 pièces vraiment pour le cœur. Je vous ai fait les découpes pour que vous puissiez voir, parce que des fois, c'est vrai que les dies, bon, bah, c'est bien. Mais les découpes, c'est mieux. Bon, comme ça vous parle pas, je suis sûr. Bah oui, je m'en doute bien. Alors, on pousse tout ça. Hop, bah non, on le pousse pas. J'en ai besoin, parce que je vais vous montrer qu'il est facile à monter. Donc, nous avons deux pièces qui sont de forme un peu comme ça. Donc, d'office, ça va comme ça, si. Comme ça, si, comme ça, si. Nous en avons une autre qui vient se mettre ici, par-dessus. Là, on a une autre que l'on vient placer comme ceci. Puis ensuite, bah, on s'amuse. Il n'y a pas de véritable place à respecter. C'est un petit peu comme vous en avez envie. Il y a des petites pièces. Hop, on vient les mettre là. Les engrenages. On va en mettre un ici. L'autre par-dessus. Et ici comme ceci. Et les engrenages, vous pouvez en refaire autant que vous voulez, histoire de donner ou du volume en collant plusieurs les uns sur les autres, ou rajouter des engrenages. Donc ça, c'est les pièces de base. Ouais, je vous en ai fait un tout en couleur. Voilà, donc j'ai passé mes pièces à la patine, j'ai rajouté des engrenages, j'ai rajouté là des petits clous de diamond painting, j'ai embossé certaines pièces pour que ça fasse un peu plus métallique, des vis. Donc je garde tout, et la vis et la découpe de la croix, parce que la croix, je viens la remettre, je ne sais pas si vous allez voir, ici en déco. Enfin, bref, je me suis amusée à reconstituer un cœur avec les pièces que j'avais. Donc j'ai kiffé cette découpe. Et elle n'est pas compliquée. Alors ensuite, on a un cadre avec un... Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Vous savez, les écussons, là, les armoiries. Voilà. On a la découpe d'un cadre et cet écusson, cette armoirie, comme vous voulez. C'est une jolie découpe. En tout cas, on peut en faire plein de choses. Donc, voilà ce que ça donne. Mais, bah oui, il y a toujours un mais, forcément. Si on enlève ceci, à l'intérieur, on a une découpe qui nous donne ceci. Vous voyez où je veux en venir? Ça nous fait une belle étiquette, très structurée, à une forme bizarre. J'aime beaucoup. On peut à la limite venir recouper si on n'aime pas là les côtés, donc ça nous en fait une autre. On peut également la couper et ça nous fait un flacon, une bouteille plus ou moins grande. On la plie et là ça va venir nous faire le genre de charnière. Bon, un peu grosse la charnière, j'avoue. Et puis si on laisse à l'intérieur la découpe, eh bien, on a de nouveau une étiquette qui fait voilà, son originalité, et on coupe et ça nous fait un flacon avec une bébête dedans. Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble à une bébête. Donc je me suis dit, cette découpe de cadre peut faire pas mal de choses à la fois. J'ai bien aimé là les feuillages sur les côtés. Elle est vraiment très fine. Et en plus, elle se découpe super bien. Donc je suis contente. Voilà, ça c'était mon deuxième choix. Des tags. Alors ceux-là, ils ont une forme arrondie, forme petit beurre. Donc on a 4 tailles. Il y a le petit trou pour passer le petit cordon, la ficelle, la dentelle. Bon, petite dentelle. Hein. Donc j'ai trouvé qu'il était sympa. Après, une magnifique fleur. La découpe est magnifique. Pareil, se découpe vraiment super bien. Et voilà la découpe. C'est fin. Il y a des parties qui sont légèrement embossées, mais juste pour marquer le feuillage. Est vraiment très joli. Alors, un que je voulais absolument parce que je le trouvais magnifique. Je le trouve superbe. Tout seul sur une carte, il suffit à lui-même.
Ça faisait un petit moment que je le voyais passer chez les copines, mais moi je n'avais pas de partenariat chez Coco Rosa. Et là donc j'ai profité des soldes intéressantes pour me le prendre. Des chaînes, des morceaux de chaîne, de maillon. Donc il est assez gros quand même. Donc ça pour faire des montages steampunk, ça peut être sympa, sympa. Ensuite, j'ai pris des mots et ils sont en français. Alors on a anniversaire, joyeux, courage, bonjour, félicitations, bon et merci. Un autre que je voyais et que je me disais, oh, elle est super, c'est la fameuse feuille qui est toute seule. Alors là, j'ai fait les découpes dans des fonds patouille, des fonds gel presse. Ça, c'est des fonds faits avec la technique du fabulon. Et ben, c'est fabuleux. Et c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas à dire, hein, quand c'est sur des fonds faits, que l'on fait soi-même, ben, ça fait plus vrai, ça donne vie à la découpe, tout simplement. Dans l'optique de faire mon junk égyptien, on a le chat, la panthère. Donc là, on a une découpe qui est toute petite. Là, au début, je me souvenais plus du motif. Pour moi, c'était genre... ils font souvent avec des cornes ou des barbichettes ou un tas de choses. Donc, je l'ai monté la première fois comme ça. Oui, rigolez pas, c'est pas terrible, je sais. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est un collier. C'est pas du tout une corne ou une barbichette, c'est un collier. Et on a au niveau de l'oreille la boucle d'oreille. Il est super joli aussi. Absolument plus de saison puisque Noël est passé, mais c'est trois découpes de boules de sapin. Donc on en a avec une fleur, un flocon et puis une découpe d'ailleurs que je n'ai pas fini de démonter. Elle est super jolie. Il y a une étoile un peu bizarre au milieu. Elle est super belle. Donc ça, embossé ou passé à la patine ou dans un papier un peu doré, ça va faire super. On verra ça l'année prochaine. Et bah, toujours dans le thème hiver, donc ça on peut dire que c'est encore de circonstance. Cette découpe qui a des branches de sapin et des pommes de sapin. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas fini de la nettoyer, hein, mais elle est vraiment très belle. Voilà pour mes petits achats de chez Coco Rosa. Donc je vous remettrai les liens en dessous si vous êtes intéressés. Et puis ben voilà, vous irez chercher un code promo chez les copines. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais j'ai ma petite idée. Je pense que ce sera avec le cœur steampunk. Et je vous prépare également une vidéo sur une technique, parce que je vous parle toujours de la wax, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir de la wax. Donc c'est patines de marque, on va dire. Donc là, je vais reprendre un de mes tutos d'il y a longtemps, où je vous avais trouvé une alternative. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça par vous-même. Voilà, je vous fais des bisous. Merci aux nouvelles et nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux, c'est génial. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous cliquez sur le pouce, vous activez la petite cloche et comme ça, vous serez au courant de ce qui se passe sur ma chaîne. Je vous fais des bisous. Bye!